Allô, allô, soyez bénis abondamment, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous vous connectez. Je lui rends grâce pour ce moment et je prie qu'il puisse nous assister au nom de Jésus. Désolé, l'éclairage n'est pas très fort. Je suis à l'hôtel, je ne suis pas chez moi. Les hôtels aujourd'hui ne mettent pas des ampoules partout, je ne sais pas pourquoi. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, je vous annonce notre grand campement de prière pour femmes qui arrive là déjà dans 2 semaines, du jeudi 18 au dimanche 21 mai. Voilà, donc c'est vraiment un grand moment pour les femmes de se retrouver, de prier ensemble. Les hommes aussi sont invités. Alors, nous commencerons le jeudi 18 à 5 heures du matin. Nous aurons une session de 5 à 7 heures, commander le matin, faire des prières matinales. Et ensuite, de 10 heures à midi, il y a une autre session d'enseignement et d'atelier. Et à 18h30, le culte du soir. Ça, c'est jeudi 18, vendredi 19, samedi 20. Ça, c'est à notre église, la Cité de David, au 6506 avenue Papineau à Montréal. Et le dimanche, le 21, c'est en après-midi seulement. Il n'y a pas culte le matin. C'est de 14h à 18h à l'auditorium de l'école Marianne Sauvé. Voilà, sur la rue Sauvé Est à Montréal. Donc, vraiment, nous vous attendons nombreux. Partagez l'invitation, mettez dans vos réseaux sociaux et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'enseignement sur comment détruire la méchanceté. Voilà, je m'excuse, je n'ai pas pu me connecter hier parce que j'étais en voyage, j'étais dans les airs, c'est pour ça. Voilà. La méchanceté, c'est vraiment un sujet qui dérange beaucoup les chrétiens aujourd'hui parce que beaucoup de nous sont victimes des activités de la méchanceté. Beaucoup d'entre nous sommes témoins des activités de la méchanceté et nous sommes aussi des fois témoins comme si on a l'impression que le Seigneur ne fait rien, le Seigneur n'agit pas. Pourquoi? Nous allons le voir tout à l'heure et c'est vraiment important de pouvoir briser le pouvoir, le sceptre, le joug de la méchanceté sur nos vies, sur tous les départements de nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Voilà, donc nous allons d'abord définir le méchant ou la méchanceté. C'est quoi être méchant? C'est là d'être mauvais, simplement, d'avoir le mal dans la pensée et dans la vie. Donc, quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui est foncièrement mauvais, qui a le mal, qui pense le mal, qui a le mal dans sa pensée, qui a le mal dans sa vie. Et les méchants, c'est quelqu'un qui méprise la vérité, qui méprise l'honneur, qui méprise la justice. Tous ces mots-là n'ont pas de valeur pour lui. C'est simplement la méchanceté, ce qu'il peut faire pour faire souffrir les autres, ce qu'il peut faire pour faire du mal aux autres. Voilà. C'est aussi, dans la Bible, le terme méchant ou méchanceté est une accusation odieuse. Voilà, donc, et d'un être mauvais, et ça apportant souvent la malédiction de Dieu sur la vie des gens. Shalom, ma prophétesse Céline, sois bénie. Voilà. Donc, voyons rapidement les origines du mal. Hein. Nous avons vu que ça avait commencé depuis le jardin d'Éden, la manière que le diable avait été mauvais et méchant pour déraciner Adam et Ève de leur lieu de bénédiction. Voilà. Donc, le psaume 58 au verset 4 nous dit quoi? Les méchants se sont égarés dès le sein maternel. Ils ont erré dès le ventre de leur mère en parlant faussement. Donc, nous voyons que il y a des personnes qui ont déjà la semence de la méchanceté en eux dès le sein maternel. Dès le ventre de leur mère, ils ont déjà la semence de la méchanceté en eux. Donc, dès le ventre de leur mère, ils sont déjà méchants. En fait, ils ne deviennent pas méchants, mais ils sont déjà méchants. Et au fur et à mesure, en grandissant par leurs actions, on verra cette méchanceté se manifester. Voilà. Donc, c'est ça. Les gens ont déjà la méchanceté en eux. Prenons l'exemple de Jacob et Ésaü, 2 frères. La même sémence, mais vous voyez 2 personnes complètement différentes. Un qui est empreint de méchanceté et un qui est empreint de beaucoup de bonté. Une seule sémence, mais 2 caractères différents. Voyons aussi le cas de Caïn et le cas d'Abel. Voilà. Une autre origine de la méchanceté, 1 Samuel 24, 13. 1 Samuel 24, 13. Donc, nous venons de voir qu'il y a des gens qui ont la semence de la méchanceté en eux. C'est déjà inné en eux. Dès le ventre de leur mère, ils sont déjà méchants. Des fois, tu vois des enfants, même de 1 an, 2 ans, tu vois comment l'enfant est méchant. Tu vois comment avec les autres amis, il est méchant.
Tu te dis, mais l'enfant s'est appris la méchanceté ou non? C'est déjà dès ton sein, là, dès le sein de la maman, il avait déjà la semence de la méchanceté. 1 Samuel 24, 13 dit, 13, que l'Éternel juge entre moi et toi. C'est David qui parle à Saül. Que l'Éternel juge entre moi et toi et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. 14, comme le dit le vieux proverbe, du méchant vient la méchanceté. Je ne porterai pas de main sur toi. Donc, du méchant vient la méchanceté. Une origine aussi de la méchanceté, c'est un dépôt que quelqu'un a déjà en lui. Un dépôt que quelqu'un a dans son cœur, en fait. Parce que comme nous savons, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui sous l'homme, mais c'est dans le cœur. La Bible dit, et c'est du cœur que viennent toutes ces choses. Les jalousies, les envies, les complots, la méchanceté. Donc il y en a, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour X motifs, mais il y a un dépôt de méchanceté en eux. Et c'est ce qui dit ici que des méchants viennent la méchanceté. Donc quand tu es déjà méchant, quand tu as déjà un dépôt de méchanceté en toi, il y a la méchanceté qui en sortira. Des méchants viennent la méchanceté. On peut aussi tirer une origine de la méchanceté du modèle familial. Le modèle familial, c'est le modèle que nous sommes prédestinés à suivre. Tu es né dans une famille, cette famille avait déjà sa façon de fonctionner. Et quiconque naît dans cette famille-là est prédisposé ou condamné à marcher selon que la famille fonctionne. À moins réellement de connaître le Seigneur et de briser la puissance du modèle familial dans sa vie. Par exemple, il y a des familles où tu vois des jeunes filles, elles sont belles, elles ne se marient pas, elles font des enfants à la maison, mais elles ne se marient pas. Les hommes viennent et les hommes fuient. Quand tu as 1, 2, 3 sœurs comme ça, la tante, la mère était comme ça, c'est un modèle. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se répète. Donc ça veut dire que depuis des générations, les ancêtres ont dû faire des pactes, des alliances. Et dans cette famille, il y a ce modèle familial. Donc les circonstances vont s'arranger pour que les jeunes filles fassent des enfants à la maison, mais elles ne se marient pas. J'avais connu une dame, elle, le modèle familial de chez eux, c'était que toutes les femmes mariées ne faisaient pas d'enfants. Donc, quand elles ne sont pas mariées, elles accouchent. Ses sœurs accouchaient dans la maison, par exemple. Elle, la dame spécialement, elle s'était mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Pendant des années et des années. Je pense au bout de 15 ans, le mari l'a répudiée, tu es stérile et tout. Dès qu'elle a quitté le mari, elle est sortie du mariage, elle a couché avec un homme, elle est tombée enceinte, elle a eu des enfants. Donc c'est le modèle. Tu vois, certaines familles, les hommes sont tous alcooliques, ou à un certain âge, ils ont la même maladie, le même cancer, ou ils ont les mêmes comportements, ou ils ont les mêmes façons de faire. Donc la méchanceté peut être un modèle dans une famille. Ça peut être un modèle de ta famille depuis des générations. Les gens qui viennent de ta famille sont méchants. Parce que les ancêtres et tout ont fait des pactes, des alliances avec les esprits de méchanceté, où ils sont allés chercher des richesses, la gloire, et on a libéré ça dans la vie de ces générations. Donc des méchants viennent de la méchanceté. Ça peut être un dépôt de la méchanceté que quelqu'un a en lui, ou ça peut être quelqu'un qui vient d'une famille où les gens sont méchants. Donc il suit le modèle familial. Mais une fois qu'il connaît le Seigneur, parce que quand tu lis bien Ézéchiel 18, il te parle beaucoup du modèle familial. Il dit que si le fils ne suit pas l'exemple du père, ne suit pas les péchés du père, il dit le fils vivra, il ne mourra pas. Mais si le fils va reproduire ce que le père a reproduit, il mourra. Voilà. Donc le modèle familial nous prédispose. Mais une fois que nous venons au Seigneur, nous entrons maintenant dans la famille de Christ et nous devons suivre le modèle de Christ. Donc une fois que tu deviens chrétien, tu dois faire tout pour prier, pour briser le modèle que tu as vu se reproduire dans ta famille et pour toi-même agir à ne pas reproduire ce modèle-là. Voilà. Donc, si tu sais que dans ta famille, les gens sont prédisposés à faire des enfants hors mariage, alors il faut que tu te gardes de la fornication. Il faut que tu gardes tes enfants de ce péché. Il faut que tu les avertisses de ce péché. Parce qu'une fois qu'ils vont aller forniquer, paf, même s'ils ont mis 4 condoms, les préservatifs vont s'arranger à se percer un à un, jusqu'à ce qu'une petite goutte de sperme va aller enfanter un enfant. Pourquoi? Parce que dans cette famille-là, le modèle familial prédispose. Donc les situations sont arrangées pour que les choses comme ça se passent. Mais je prie aujourd'hui que la puissance du modèle familial dans ta famille, sur ta vie, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu ne suivras pas le modèle de ta famille, paternelle ni maternelle, mais que tu suivras le modèle de Christ. Tu suivras le modèle de la famille de Christ parce que tu as été
transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils, au royaume de la lumière. Donc, toutes circonstances de ta famille, du modèle familial qui vont te pousser à agir contrairement à la parole pour mettre et lier ta vie à la malédiction. Que la puissance de ce modèle familial-là soit brisée, soit détruite, soit renversée, soit anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une autre origine de la méchanceté aussi, oui, c'est ça. Ça peut être, quelqu'un peut devenir méchant à cause des circonstances, à cause des événements qu'il vit dans sa vie, qu'il traverse. Il y a des gens qui étaient bien, qui étaient gentils, mais ils ont vécu des abus d'autres personnes, ils ont vécu des choses difficiles, ça les a endurcis, d'autres même n'ont plus cru en Dieu et ça les a rendus méchants. Voilà. Une va se dire aussi, si Dieu était bon pour moi, où était Dieu quand on me violait? Où était Dieu quand on me violentait? Et ça les rend méchants et ça les rend aigris. Donc des fois, la méchanceté vient des situations difficiles, de la vie difficile, des circonstances difficiles que les gens ont eues. Prenons le psaume 73, le psaume d'Asaph. Quand il voit les gens être méchants, il dit... Tous les jours, je subis des coups, verset 14, et je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Et je me suis mise à réfléchir et j'ai cherché à comprendre. Ça veut dire quoi? La façon qu'ils voyaient les autres méchants faire agir et ils ne s'en sortent pas. Et ils partent et ils ne s'en sortent pas, ça allait le pousser aussi à agir de la même façon. Des fois, on devient méchant parce qu'on a vu les gens, on a craint Dieu, mais on avait l'impression que Dieu n'avait rien à foutre du fait qu'on le craigne. Mais on avait l'impression que les méchants, ce qu'ils font de mauvais, ils s'échappent, ils s'en sortent. Et à un moment donné, tu te dis, bon, à quoi ça sert que moi je marche dans la justice? Mieux vaut aussi que je fasse comme eux. Mais nous ne devons pas faire comme eux. Parce que tu vas voir tout à l'heure que le méchant, oui, peut prospérer, mais il peut prospérer seulement pour un temps. Voilà. Donc, une autre origine de la méchanceté, ça peut être dû à des circonstances, à des événements, à des déceptions, à des trahisons que tu as vécues et tu as laissé ton cœur être endurci. Mais je te dis aujourd'hui qu'il ne faut pas. Il ne faut pas laisser l'être humain te changer. Rien n'est plus grand que l'évangile. Reste avec ton cœur bon. Ce n'est pas un péché d'être bon. Ce n'est pas un péché d'être gentil. Ce n'est pas un péché d'être aimable. Si les autres sont stupides, ils ne comprennent pas la parole c'est quoi. Toi, ne suis pas leur exemple. Ne fais pas comme eux. Toi, comprends c'est quoi la parole et reste accroché à la parole. Parce que Dieu te rencontrera toujours et Dieu te justifiera toujours. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de coups dans ma vie. J'ai eu beaucoup de coups à l'église. J'ai eu beaucoup de coups dans le corps de Christ. La plupart des méchancetés que j'ai vécues, c'est dans le corps de Christ, c'est dans l'église, c'est à travers mes autres collègues pasteurs. Mais tu sais quoi? Il y a des moments même où je jeûnais et je priais pour que Dieu fasse que je ne leur garde pas rancune, pour que Dieu fasse que je pardonne, pour que Dieu fasse que je ne leur manque pas de respect. J'ai jeûné et prié parce que j'ai dit je ne peux pas être comme vous. Si vous êtes serviteur de Dieu et vous agissez comme ça, envers moi, la servante de Dieu, alors moi, je vais rester avec ma Bible. Des fois, les gens vont dire tu es bête. Des fois, les gens vont dire tu te laisses faire. Mais je ne suis pas bête, je ne me laisse pas faire. J'ai pris la parole et je vis la parole jusqu'au bout. Et je laisse la vengeance à l'Éternel. C'est lui un jour qui me vengera. Un jour, il me vengera. Tu sais, il ne faut pas devenir méchant. Parce que là, on va voir tout à l'heure, la méchanceté ne profite pas. La méchanceté va toujours t'amener à la destruction. Ne laisse rien ni personne sur cette terre entraîner ton cœur à la méchanceté. Si les coups qu'on t'a fait sont difficiles, va toujours dans la présence de Dieu et demande la force au Seigneur de traverser ces coups-là. Demande la force au Seigneur de supporter. Demande la force au Seigneur d'endurer. Mais toi, ne change jamais ton cœur. Moi, je vous dis la vérité, Dieu me voit. J'ai eu à jeûner, à prier. Quand les hommes, surtout les hommes de Dieu m'ont blessé. Je me souviens, je peux en parler maintenant parce que cet homme de Dieu là est décédé, je ne citerai pas son nom. Il m'a fait j'étais en Afrique du Sud, il m'a invité prêcher, il m'a fait des coups. Alors, c'est comme s'il m'attendait pour je ne sais pas ce que... Jusqu'aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur-là? Je n'avais été que bonne avec lui. Il est venu à Montréal, on l'a reçu en grand. On a tout fait, tout fait, tout fait. Mais je suis allée là-bas. Il a été d'une méchanceté, je vous dis. J'ai pleuré. J'appelais mon mari tous les jours, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était dur, c'était très dur. Il a été d'une méchanceté terrible. Donc, j'ai quitté vraiment Johannesburg avec les pleurs. Heureusement que j'avais rencontré une sœur camerounaise, une amie d'enfance qui venait de s'installer en Afrique du Sud parce que tellement méchant, je ne savais même plus où aller habiter. Heureusement, elle est à Genève, que Dieu la bénisse.
C'est elle qui m'a dit, mais je suis là, je travaille maintenant en Afrique du Sud. C'est comme ça que je suis allée chez elle. Après, quand il a vu que j'avais quelqu'un, oh non, tu es sous ma responsabilité, blablabla. J'ai dit non. J'ai jeûné et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est un aîné, c'est un père, c'est un serviteur de Dieu. Je ne veux pas lui garder rancune. Aide-moi à pardonner. J'ai jeûné, j'ai prié. Il y a 3 hommes de Dieu comme ça, que j'ai jeûné et prié pour que je ne leur garde rien dans mon cœur. Parce que j'ai décidé de ne pas être méchante. Ne sois pas méchant. Ne rends pas le mal pour le mal. Laisse la vengeance à l'Éternel. Laisse tout entre les mains de Dieu. Ça prend le temps que ça prend. Ça prend les semaines, les mois, même des années. Mais je te dis que Dieu est un Dieu qui venge. Il va finir par te venger. Il va finir par te justifier. Ne prends pas des chemins tortueux. Ne prends pas des voies tortueuses pour te justifier, pour montrer aux gens que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, il faut laisser. Moi là, j'ai une pile de dossiers des méchants. J'ai une pile de dossiers des gens qui m'ont fait du mal à moi personnellement, à l'église. J'ai une pile de dossiers comme ça. Mais je les ai laissés à Dieu. Il faut apprendre à les laisser au Seigneur. Ne change pas ton cœur. C'est aussi une origine de la méchanceté. Voilà. Et vous savez, la méchanceté, quand on voit 1 Corinthiens 5, verset 8, ça vient des fois comme une petite semence. Voilà. Désolé, hein. Bon, moi je pensais que je suis dans un pays développé, l'internet ne peut pas couper. Mais là, bon, j'ai mis le wifi de l'hôtel, mais bon, si ça recommence, restez connecté, je mettrai j'aurais dû faire ça, je mettrai mes unités dans ma carte SIM et puis ils ne vont pas me niaiser là. L'internet n'a pas coupé depuis 2 jours que je suis ici, mais c'est quand je vais commencer mon live qui commence à faire les conneries là. Bon, ça va aller au nom de Jésus, on prend autorité. Donc j'étais dans 1 Corinthiens 5, verset 8. La Bible déclare, le levain du mal et de la méchanceté. Il dit, c'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc nous voyons que le levain de la méchanceté, c'est comme des petites graines. Ça commence un peu, et c'est là le danger. Il ne faut pas te laisser emporter. Il ne faut pas ressasser le mal que les gens t'ont fait. Tu commences à t'asseoir, à ruminer la vengeance. Comment tu vas faire pour le rendre? C'est là le danger. Quand ce n'est qu'une petite graine, tu peux facilement t'en débarrasser. Mais quand tu laisses devenir une montagne, après ça va être difficile. Tu verras que ton cœur n'est plus le même. Mais il faut laisser ton cœur être le même. Moi, ma victoire sur l'ennemi, c'est que je ne laisse pas les gens changer mon cœur. Je ne laisse pas les situations changer mon cœur. Je ne laisse pas les méchants changer mon cœur. Oui, ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas mal. Ça me fait mal quand on me fait mal. Mais tu sais quoi, je préfère pleurer. Je pleure. J'en parle avec mon mari, ça reste chez moi. Je pleure, mais après je suis les larmes. Je jeûne, je prie s'il faut. Je demande à Dieu de me donner la force et je tourne la page et je laisse tout à Dieu. Des fois même, j'oublie ces dossiers-là. C'est des fois même 2, 3 ans plus tard, paf, quand Dieu frappe, je réalise que, ah tiens, c'est moi que Dieu était en train de venger. Mais je te dis que Dieu venge. Voilà, la méchanceté est partout. Que ce soit dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup d'exemples de méchanceté. Nous avons l'exemple de Jézabel envers le prophète Élie. Nous avons l'exemple d'Achab. Nous avons Caïn et Abel. Nous avons beaucoup d'exemples de la méchanceté. On constate que la méchanceté est présente. Dans le Nouveau Testament, la méchanceté ne cesse de grandir. Les Juifs qui ont jeûné et prié ont fait des imprécations pour tuer Paul, pour tuer l'apôtre Paul. Vous voyez que la méchanceté était aussi de ce temps-là. C'est terrible. La méchanceté de Saül envers le roi David. Voilà donc, parce que le fond de la méchanceté, c'est une histoire de cœur. C'est le fond, c'est le cœur. Parce que le cœur de quelqu'un, tu ne peux pas le connaître. Tu ne peux pas changer. Le cœur de quelqu'un, tu ne peux pas connaître. Et la plupart des gens méchants, c'est des gens qui ont la méchanceté dans leur cœur. C'est des gens qui ont laissé leur cœur être façonné, être dicté. Voilà, et aujourd'hui on voit la méchanceté partout, on se demande ce qui se passe. Tu fais du bien à quelqu'un, on te rend par le mal. Le mal que tu n'as pas fait, le mal que tu n'as pas fait, on essaie de te le rendre. Le bien que tu fais, on ne te le rend pas, on ne te félicite pas. On ne témoigne même pas du bien que tu as fait. Mais le mal que tu n'as pas fait, on va aller chercher, on va inventer, on va même transformer ce que tu as dit A. On va mettre ça en B parce qu'il faut à tout prix qu'on trouve la méchanceté pour mettre sur toi. Mais que le joug de la méchanceté sur ta vie soit cassé, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le sceptre, le bâton de la méchanceté ne demeurera pas sur le lot du juste afin que le juste ne
tourne pas sa main vers l'iniquité, que tout bâton de méchant, tout sceptre de la méchanceté qui est sur ton lot, qui est sur ton dos, soit cassé, soit brisé par l'épée de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout sceptre de la méchanceté sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ton mariage, soit cassé, soit brisé au nom de Jésus. Que tout sceptre de la méchanceté sur tes projets, sur ton ministère, soit cassé, soit brisé. Parce que la Bible dit que tu ne dois pas tourner ta main vers l'iniquité. Tu ne dois pas tourner ta main aussi pour faire du mal. Au nom de Jésus, que tout décret de méchanceté, tout joug de méchanceté sur ta tête soit cassé, soit brisé au nom de Jésus. Que tout joug de méchanceté qui affecte tes bonnes relations, qui affecte les bonnes personnes autour de toi, soit cassé, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même à l'église aujourd'hui, on n'a pas de paix. Beaucoup de gens se réfugient dans les églises, mais malgré ça, il y a des chrétiens qui sont pires même que des païens. Il y a des chrétiens qui sont même plus méchants que des païens. Pourquoi? Pourquoi? Même des pasteurs, tu trouves qu'ils sont méchants. Il y a des sœurs qui m'ont raconté des films d'horreur. Elles ont été violées dans des églises par les pasteurs. Des pauvres sœurs qui venaient à l'église dormir, trouver refuge. Elles n'avaient plus nulle part où habiter. La nuit, pendant qu'elles dorment dans l'église, le pasteur vient les violer dans l'église, sur l'autel, dans l'église. Dis-moi, si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Donc la méchanceté aujourd'hui est partout. Et c'est pourquoi on doit y prendre garde de ne pas se laisser manipuler par ça. Voilà, on doit y prendre garde de ne pas se laisser manipuler et d'abord et tout de s'attacher au Seigneur. Attache-toi plus à Dieu que tu ne vas t'attacher à un homme. Parce qu'à un homme, des fois tu iras chercher la solution, mais tu ne connaîtras pas l'état de son cœur et il utilisera la méchanceté dans son cœur pour te faire vivre plus de mal que prévu. Plus de mal. Je connaissais une sœur, elle avait beaucoup de problèmes à Montréal. On voulait toujours l'amener à l'église. Elle disait non. Elle dit je ne veux pas. Amène-moi. Elle disait à la sœur en question, amène-moi partout sauf dans les églises. Je ne veux pas aller dans les églises. Je ne veux pas aller dans les églises. La sœur a dit non, ton problème, il faut que tu viennes à l'église. Viens voir mon pasteur, viens voir mon apôtre. La sœur l'a menée à l'église. Et on est resté, on s'est occupé d'elle. C'est des mois après. Elle dit vraiment, maman, je ne voulais plus jamais entendre parler des églises. Parce qu'elle a été victime des abus dans les églises. Quand les pasteurs voyaient c'est une jolie fille, on venait la manipuler. Elle a été victime des abus dans des églises. Donc, vous voyez que la méchanceté est rampante partout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dieu nous a appelés à vivre en société. Dieu nous a appelés à être en interaction les uns les autres. On ne peut pas dire que tu ne peux pas dire que tu vas être enfermé quelque part. Tu ne parleras plus avec personne. Non, tu ne peux pas dire ça. Voilà, donc ce n'est pas question de se replier, de se cacher. Tu seras toujours habitué à vivre avec les gens, que ce soit au travail, tu rencontreras la méchanceté là-bas, que ce soit à l'école, que ce soit au marché, que ce soit n'importe où. Donc c'est simplement de savoir ce que c'est, comme à travers cet enseignement, de prendre des enseignements par rapport à ça, de savoir vivre et comment savoir traiter avec la méchanceté, parce que tu es toujours habitué, tu es toujours obligé de vivre avec les gens. Voilà. Le psaume 41, 10, il va même jusqu'à dire, même celui qui était en paix avec moi et qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi. Donc, si tu vois que celui des fois qui va te détruire, qui va te faire la méchanceté, n'est pas loin, n'est pas loin, n'est pas loin. C'est celui qui connaît tes habitudes, celui qui était en paix. Des fois, tu te réveilles, tu dis, mais est-ce que c'est cet ami, est-ce que c'est ce frère que j'ai connu? Il te fait un de ses coups. Pourquoi? Parce que j'ai dit que la méchanceté a quelque chose à voir avec le cœur. Tu ne sais pas, tu ne peux pas connaître le cœur de quelqu'un. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est à la perfection dans le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi il ne faut pas accorder ta confiance à 100% à quelqu'un. Parce qu'un jour, quand tu verras une autre parcelle de son cœur, tu seras étonné. Proverbe 26, 26 nous dit quoi? J'ai aimé ce passage. Il dit, il a beau... Voilà, attends. Il dit quoi ici là? 24, Proverbe 27, 24. Celui qui a de la haine peut donner le change par ses propos, écoute bien. Mais au fond de lui-même, il est rempli de duplicité. S'il a des propos bienveillants, ne te fie pas à lui, car son cœur est plein de pensées abominables. Il a beau déguiser sa haine sous des apparences trompeuses, écoute, sa méchanceté
finira par apparaître aux yeux de tous. Donc, c'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas connaître un homme à la perfection. Tu ne peux pas connaître tout ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Tu peux dire ma soeur, ma meilleure amie, mon frère, mais au fond de lui-même, la Bible dit qu'il est rempli de duplicité. C'est quelqu'un qui est double, qui est hypocrite. Et un synonyme de méchant, c'est hypocrite. Un synonyme de méchanceté, c'est hypocrisie. Dans la Bible, donc quelqu'un d'hypocrite, c'est quelqu'un qui est foncièrement méchant parce que tu ne sais pas qui il est. Il te donne les apparences, mais il n'a pas son vrai visage. Il dit, il a beau se déguiser sous la haine des apparences trompeuses. Sa méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous. Élève ta voix et déclare, Seigneur, révèle-moi, expose-moi tous les méchants qui se cachent dans mon environnement au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi aux yeux de tous, révèle-moi toute personne méchante qui se cache, que je ne vois pas, que ce soit dans ma famille, dans ma belle famille, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans ma compagnie, que ce soit à mon travail, que ce soit là où j'étudie. Révèle, Seigneur. Tu as dit que sa méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous, que tous les méchants qui se cachent. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Seigneur, expose tous les méchants qui se cachent dans ma vie. Expose tous les gens qui opèrent la méchanceté, qui se déguisent, qui se cachent, qui sont doubles, papa. Moi, dans la naïveté, je les aime. Dans la naïveté, je me confie à eux. Mais Seigneur, je ne connais pas leur cœur. C'est toi qui connais leur cœur. Seigneur, tous les méchants qui sont autour de moi, tous les hypocrites, tous les violents, toutes les personnes doubles qui sont dans mon environnement, qui font des coups bas derrière moi. Seigneur, comme ta parole déclare dans Proverbe 26, verset 26, Seigneur, que leur méchanceté finisse par apparaître aux yeux de tous. Révèle leur méchanceté. Révèle au fond de leur méchanceté cachée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans Luc 11, 39, il a dit, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Ça se passe à l'intérieur. Il faut que Dieu te dévoile l'intérieur des gens. Il faut que Dieu te dévoile. Ah, moi, c'est une prière que un jour, quand j'avais prié cette prière-là, les événements qui sont arrivés, j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. J'avais dit, Seigneur, révèle-moi mon environnement. Révèle-moi les gens autour de moi. Ouh, c'est une prière que je ne devais pas faire, bien aimé. Ouh, quand j'ai prié cette prière, après, je ne faisais que pleurer. Oh, chaque semaine, ce que je disais, ma meilleure amie, on me faisait un coup. Mon meilleur ami, on me faisait un coup. Je me suis tourné à gauche, à droite. Finalement, je voyais qu'il y avait presque personne. Tous étaient doubles. Tous n'étaient pas sincères. Voilà, les méchants sont partout, même dans nos églises, même dans nos jeûnes, même dans nos prières. Il dit que c'est ce jeûne que vous devez prendre, mais c'est le jour de ce jeûne que vous pointez des doigts, que vous menacez. Même dans la cour de justice aujourd'hui, nous voyons que les juges, souvent, c'est des méchants. Les avocats des méchants, ils ne rendent pas des jugements vrais et tout ça là. Donc, c'est vraiment terrible ce qui se passe au niveau de la méchanceté. Ecclésiaste 7, verset 25, nous dit quelque chose que nous-mêmes nous expérimentons souvent avec les gens méchants autour de nous. Ecclésiaste 7, 25. Il dit, mais je me suis appliqué de tout mon cœur à apprendre, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison, et à comprendre combien la méchanceté est stupide et combien la stupidité est folie. Voilà. Donc, il dit que il a appliqué tout son cœur à comprendre, à explorer, à chercher, à comprendre combien le méchant est stupide, combien la méchanceté est stupide. Et ma mère dit souvent que le méchant est doublé d'un idiot. Et c'est vrai. Parce que quelqu'un de méchant, il pense souvent qu'il est trop intelligent. Mais en fait, des fois, il est tellement idiot. Des fois, il est tellement stupide. Des fois, il pose tellement des actions stupides que tu te poses même la question, mais est-ce qu'il réfléchit à ce qu'il fait? C'est pour ça que le méchant, dans sa stupidité, il pense que il va rester indéfiniment méchant, ou il pense que Dieu va le laisser s'échapper indéfiniment. C'est pourquoi il est stupide. Mais il ne sait pas que la méchanceté ne profite pas. Bien aimé, si tu es dans la méchanceté, abandonne la méchanceté. Ça ne profite pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de haïr les autres pour rien, d'inventer des choses sur eux, de faire la compétition, la jalousie, la rivalité. Moi, j'ai compris que ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. Si tu envies la maison de quelqu'un, on ne va jamais effacer son nom pour mettre ton nom, pour écrire ton nom. Alors, ça ne sert à rien que tu te fatigues avec des nuits sans sommeil à chercher à avoir la crise cardiaque parce que l'autre a une maison que tu n'as pas. C'est sa maison. On ne va pas enlever son nom pour mettre ton nom là. Donc, il y a des choses, moi, je dis dans la vie, il y a des deuils qu'il faut faire et puis tu restes là-dedans tranquille. Moi, je refuse de porter des faux deuils. Je refuse d'encombrer ma vie des choses que
que je ne peux pas changer, qui ne m'apporte rien. Ça ne sert à rien d'envier, ça ne sert à rien de jalouser. Ce qui est à l'autre est à l'autre. Concentre-toi à prier pour ce qui est à toi. Concentre-toi à demander à Dieu. Même si lui l'a reçu, tu n'as pas encore reçu, tu recevras. Tu recevras. Marche dans la fidélité avec le Seigneur. N'aggrave pas encore ton cas en tombant dans la méchanceté. Parce que la méchanceté ne profite pas. Proverbe 10, verset 2 à 3 dit que les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Ça ne sert à rien. Ça a l'air que c'est un trésor. Ça a l'air que tu gagnes quelque chose à être méchant. Mais en fin de journée, comme il dit, la méchanceté est stupide. Tu verras en fin de journée, tu pensais que tu étais trop intelligent en étant méchant, en faisant des coups bas aux gens, en mettant les bâtons dans les roues. Mais en fin de journée, la destinée que Dieu a pour eux va finir par s'accomplir et tu vas voir que tu étais stupide. Tu vas voir même que tes plans, que tu croyais que c'était des grands plans pour l'empêcher d'avancer, c'était zéro. Ce n'était que le temps de Dieu. Dieu n'attendait que le temps pour le bénir. Ce n'est pas parce que ta méchanceté était très forte pour l'empêcher d'avancer. Personne ne peut empêcher un enfant de Dieu d'avancer. Si Dieu ne permet pas qu'il avance, c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu pour lui. Quand c'est le temps de Dieu, aucun obstacle, aucune intrigue que tu peux faire, ça va seulement se retourner contre toi. Ça va backfire contre toi. Voilà. Job 35, verset 8, il dit, ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta méchanceté. Donc, il faut qu'on sorte de là. Ça n'apporte rien, ça ne donne rien. Proverbe 11.5 dit que le méchant tombe par sa méchanceté. Ça commence d'abord par dire que la justice de l'homme intègre rend sa voie droite. Donc le méchant tombe, le méchant finit par tomber. Quand il fait ses coups bas, ça réussit, il croit qu'il est intelligent, il croit qu'il a gagné, il croit qu'il a sali ton nom, ta réputation, on t'a fermé les portes. Non, on les ouvrira un jour. Quand Dieu va te justifier, on va les ouvrir, ça c'est rien. Dieu lui-même, j'ai reçu un message d'un père aujourd'hui, un père dans la foi que je respecte beaucoup. Ça fait longtemps, on s'écrit souvent, il est en Afrique et ça fait peut-être 2-3 mois, je ne lui ai pas écrit. J'ai dit aujourd'hui, oh papa, excuse-moi, je m'excuse. Vraiment, ça fait longtemps, je n'ai pas pris tes nouvelles et tout. Il dit, ah ma fille Mireille, que Dieu te bénisse. Il me dit, j'étais à Londres dernièrement, je suis allé quelque part, il ne m'a pas dit où. J'étais avec des gens qui parlaient de toi. J'ai fait comme si je ne te connaissais pas. Ils ne pouvaient même pas savoir que je te connais. Mais ils ont tellement parlé de toi en bien. Tout ce qu'ils disaient de toi, ton bon cœur, ta gentillesse, c'est tout ce que je connais de toi. C'est quand ils ont fini de parler que j'ai dit, ah, je la connais, c'est ma fille. Tu vois, loin, il était loin en Angleterre. Mais regarde, un bon témoignage est allé trouver là-bas. Dieu est Dieu, bien-aimé. Dieu est Dieu. Ne dépense plus trop tes énergies avec les méchants, à te justifier, à vouloir montrer si. Suis la parole de Dieu. Laisse. Pour un temps, les gens peuvent croire ce qu'ils disent. Les gens peuvent croire que tu es méchante. On peut te fermer les portes, on peut t'isoler, on peut te chasser, on peut faire ceci. Et suis tes larmes. Mais un jour va venir où Dieu va te justifier. Ne tombe pas, ne fais pas comme eux. Ne fais pas comme eux. Parce que le méchant finit par tomber par sa méchanceté. Voilà. Proverbe 12.3 nous dit aussi que l'homme n'est pas affermi par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera pas ébranlée. Tant que tu restes juste, tu ne seras pas ébranlé. Tant que tu marches dans ta justice, le diable ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi. Proverbe 13, verset 6 dit que la justice garde celui qui est intègre dans ses voies, mais la méchanceté cause la ruine des pécheurs. Donc tu vois que la méchanceté finit toujours par agir, on finit toujours par payer le prix de la méchanceté. Parce qu'un jour viendra. Un jour viendra. Qu'est-ce qui fait aussi souvent que les gens sont méchants? Pourquoi? Parce que, et je vais te choquer ce soir, le méchant prospère. Hein? Le méchant peut prospérer. Lisons quelques passages. Le méchant prospère et le méchant peut bien prospérer. Et je suis sûr que là où je te parle maintenant, il y a un méchant qui t'a fait du mal. Il y a un méchant peut-être dans ton église, il y a un méchant dans ta famille, il y a un méchant dans ta belle famille, mais vous êtes étonné qu'il prospère. Vous êtes étonné que ces choses marchent bien. Vous êtes étonné que mais Dieu ne le juge pas. Vous êtes étonné que mais il fait des choses mal. C'est comme si Dieu ne voit pas et tout ça là. Rappelle-toi, on a lu tout à l'heure que la méchanceté est stupide. Hein? Donc n'entre pas dans ça. Parce que le méchant finit toujours par payer. Parce que la méchanceté a toujours un prix. Ce n'est que le temps. Ce n'est que le temps. Ce n'est que le temps. Donc n'entre pas dedans. Parce que la méchanceté ne paye pas. On a vu, la méchanceté ne profite pas. Mais le méchant peut prospérer. Et je te dis que le méchant prospère. Lisons en retournant encore au psaume 73, verset 15. Rapidement. On va prendre quelques passages de la prospérité du méchant. Et on va voir aussi qu'est-ce que Dieu a fait. Psaume 73, voilà. C'est le psaume d'Asaph que j'ai lu tout à l'heure. Je vais commencer au début. Il dit, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Excusez, je lis ma Bible, je suis un peu tordu sur l'écran. Pour tous ceux qui ont le cœur pur, il dit,
Pourtant, il s'en est fallu de peu. Écoute bien, de peu que mes pieds ne trébuchent. Et un plus, je tombais. Tu vois? Donc, être méchant, c'est stupide. Il dit, un plus, je tombais. Il dit, j'étais jaloux des arrogants, en voyant la prospérité des gens méchants. Car ils sont exemptés de souffrance jusqu'à leur mort. Il te dit, c'est qu'ils voient les méchants, ils voient que le méchant ne souffre pas. Ils sont en santé et en bon point. Ils grossissent, ils sont gras, ils se portent bien. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. C'est comme si les épreuves ne les atteignent pas. C'est comme si le désert, la souffrance, eux, ça ne les atteint pas. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sortent-ils d'arrogance comme on porte un collier. On voit déjà les caractères des méchants. On voit déjà que les méchants, c'est des gens arrogants. C'est des gens arrogants. Donc, ils sont d'arrogance comme on porte un collier. Et la violence est leur parure. C'est des gens violents. Quand tu entends méchant, c'est arrogant et violent. Parce que le méchant, il pense que Dieu n'agit pas. Il pense que Dieu ne voit pas. Voilà. Il dit, leurs yeux sont pétillants, dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Un autre caractère des méchants, c'est des gens qui ont des mauvais désirs dans leur cœur. Ils sont moqueurs. Un autre caractère des méchants, c'est des gens moqueurs. Ils parlent méchamment. C'est des gens qui parlent méchamment. Et sur le ton hautain, ils menacent d'opprimer. Donc, c'est des gens qui parlent méchamment, qui menacent, qui oppriment. Leur bouche s'en prend au ciel même. Leur langue sévit, parcourt sur toute la terre. Il dit aussi, le peuple les suit-il. Malheureusement, il y a des gens qui se laissent séduire par les méchants ou par la méchanceté, qui deviennent méchants ou qui suivent l'exemple de ça. Mais ils ne devraient pas le faire. Mais comme c'est des manipulateurs, c'est des gens arrogants, c'est des gens sûrs d'eux, violents, qui savent comment parler, qui impressionnent, il y a des gens qui vont se dire, ah, ça c'est la voie droite, je vais les suivre. Il dit aussi, le peuple les suit-il, buvant à long trait leurs paroles, parce que c'est des flatteurs. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Tout en disant, Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il? Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours je subis les coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre. Je trouvais cela bien trop injuste. Écoute bien, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. D'autres versions disent au sort final. Répète après moi, final. Répète après moi, le méchant a un sort final. Le méchant a un jour final. Élève ta voix et déclare, toi méchant dans ma vie, toute méchanceté que je subis dans ma vie, je déclare ton sort final au nom de Jésus. Je déclare ta terminaison finale au nom de Jésus. Je déclare ta fin finale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la méchanceté prend fin dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que les œuvres du méchant prennent fin dans mon ministère au nom de Jésus. Je déclare que les activités de la méchanceté sur mes enfants prennent fin parce que c'est le sort final au nom de Jésus. Je déclare que les activités de la méchanceté sur ma famille prennent fin au nom de Jésus. Je décrète aujourd'hui le jour final des méchants. Je décrète aujourd'hui le jour final de la méchanceté dans n'importe quel domaine de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, toi méchant, écoute-moi et écoute-moi bien aujourd'hui. Voici ton jour final. Voici ton jour final. Voici ton jour final. Voici ton sort final. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a un sort qui t'attend. Et je libère ce sort final sur toi au nom de Jésus. Il dit, j'ai réfléchi au sort final qui les attend. Car en fait, écoute bien, vous voyez la stupidité du méchant, comme on a lu tout à l'heure dans Ecclésiaste, c'était dans quoi? Ecclésiaste 7.5, c'est ça? Voilà. Il a parlé de la stupidité de la méchanceté. Il dit, en fait, Dieu les met sur un terrain glissant. Parce qu'il dit, tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus. Ils sont détruits et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil éternel, quand tu interviendras, tu les ferais disparaître. Il dit, ah, quand j'avais le cœur amer, tant que je me tourmentais, j'étais un soin ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi. Maman, ne nous comportons plus avec Dieu comme une bête sans raison. Laisse les méchants. Dieu est en train de les placer sur des voies glissantes. S'ils ne sont pas encore tombés là, c'est parce que Dieu, dans son amour, leur donne le temps et la grâce de se répartir. Mais ils ne veulent pas saisir. Comme ils voient que les coups qu'ils t'ont fait ont réussi une fois, ça a réussi deux fois. Écoute maintenant, c'est là où vient leur arrogance. C'est le verset 11. Il dit, Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il?
Pour eux, c'est ça. Donc pour eux, comme Dieu n'a pas encore frappé là, il oublie qu'il y a deux jugements. Il y a le jugement immédiat, Ecclésiaste nous parle du jugement immédiat et du jugement reporté. Le jugement reporté là ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de jugement. Ce n'est qu'un jugement qui retarde. Mais il y a le jugement immédiat, Dieu frappe. Quand Aaron et Myriam ont parlé mal contre Moïse, Myriam a été frappée tout de suite de lèpre. Aaron, c'était pas tout de suite. Aaron portait le sacerdoce. Dieu l'a mené plus tard sous la montagne. Il dit, allez, enlève tes habits. C'est là que, pam, il a reçu son coup. Donc, ce n'est pas parce que les gens réussissent dans la méchanceté que toi, tu crois que Dieu t'a abandonné ou tu crois que Dieu est d'accord avec la méchanceté qu'ils font ou tu crois que Dieu n'est pas avec toi. Il s'est repenti, il dit, j'avais le cœur amer, je me tourmentais. Donc, je me disais que, mais c'est quoi? Est-ce que c'est en vain que j'ai lavé mes mains dans la pureté? Est-ce que c'est en vain que je mène une vie droite? Pourquoi je souffre comme ça? Je suis fidèle à mon mari, mais lui passe son temps à courir les jupons dehors, à sortir avec les femmes dehors. Moi, je ne l'ai jamais trompé. Il y a des femmes comme ça qui m'ont dit, pasteur Mireille, moi aussi, je vais aller le tromper. Depuis des années, je ne l'ai jamais trompé. Je leur dis toujours, non, ne faites pas ça. Laissez-les à Dieu. Oh non, 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 non. Lui me trompe. Il va partout. Il couche avec les femmes. Moi aussi, je peux. Je dis toujours non. Je dis toujours aux femmes, non. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Laissez la vengeance à l'Éternel. Voilà. L'arrogance du méchant, c'est que Dieu ne connaît pas. Dieu ne voit pas. Pour lui, comme Dieu n'a pas encore frappé, Dieu est d'accord avec lui. Dieu n'est pas d'accord avec lui. Dieu ne peut pas prendre plaisir à la méchanceté. Dieu ne peut pas prendre plaisir au mal. Mais au contraire, ils sont sur des chemins, des pentes glissantes. Je te dis que les méchants qui sont en charge de ta vie là, ils sont sur des pentes glissantes. Ils vont vers la ruine. Élève ta voix et déclare que tous les méchants qui sont derrière moi, derrière mon mari, mes enfants, qu'ils marchent dans le chemin de la ruine au nom de Jésus. La Bible dit, et soudain, c'est la catastrophe. Élève ta voix et déclare, soudainement, c'est la catastrophe pour mes ennemis. Soudainement, mes ennemis tombent. Soudainement, les méchants tombent. Soudainement, les méchants sont exposés. Soudainement, la méchanceté des méchants est brisée. Soudainement, la méchanceté des méchants est arrêtée. Soudainement, la méchanceté des méchants est renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit soudain, c'est la catastrophe. En un instant, qu'est-ce qui se passe? Le méchant est détruit, le méchant est frappé. Voilà. Allons dans Job 21, 7. On va encore voir un exemple de Job 21, 7. On va encore voir un exemple de la prospérité du méchant. Job 21, 7. Il dit, pourquoi les gens qui font le mal demeurent-ils en vie? Pourquoi les gens qui font le mal demeurent-ils en vie? Pourquoi vieillissent-ils en reprenant les forces? Leurs descendants s'affermissent à leur côté. Leurs petits-enfants prospèrent sous leurs yeux. Leurs maisons sont paisibles à l'abri de la crainte. Et le bâton de Dieu ne vient pas leur frapper. Leurs taureaux sont toujours vigoureux et féconds. Leurs vaches mettent bas sans jamais avorter. Ils laissent courir leurs enfants comme un troupeau d'agneaux. Et leurs fils vont se battre. Ils se réjouissent en jouant de la flûte. Ainsi, leur jour s'écoule dans le bonheur et c'est en un instant qu'il rejoint la tombe. Tu entends, hein? C'est en un instant. Donc, des fois, la chute du méchant arrive comme ça, clac. Ceux qui te tourmentaient depuis 5-10 ans, là, un matin, tu entends que frappe, quelque chose est arrivé. Tout à l'heure, on a lu, non, soudainement, Dieu les met sur des chemins glissants, ils tombent. Il dit, en un instant, il rejoint la tombe. Donc ne t'aigris pas, ne sois pas aigri, qu'ils prospèrent. Leurs taureaux ici, ils sont riches, ils construisent des maisons, ils bâtissent, ils ont des relations. Toi tu es là, tu mènes une vie juste devant Dieu, mais c'est toi qui souffres. Mais tu ne souffriras pas pour toujours au nom de Jésus. Parce qu'en un instant, flacache, Dieu va les frapper. En un instant, Dieu va régler les comptes. En un instant, pense toujours au sort final. Donc ça va arriver, le temps même que tu te lèves, tu réalises, tu seras même étonné. Tu seras étonné. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a eu un coup. Quelqu'un qui m'avait fait du mal il y a longtemps, il y a plus de 15 ans. J'avais même oublié ce dossier-là. Mais quand le coup est venu, c'est mon mari qui me dit, ah, ma femme, tu as vu, c'est Dieu qui vient de te venger. Lui-même m'a fait le constat. Il me dit, après 15 ans, c'est Dieu qui t'a vengé. Et c'est arrivé subitement en un instant. Je n'ai rien compris. Oui, la Bible nous dit la vérité, le méchant prospère. Mais pour un temps. Le méchant ne peut pas prospérer pour toujours. Mais oui, tu vas voir, il y a des méchants que tu vas voir prospérer. Ils vont te faire du mal, mais tu vas voir comme s'ils se sont échappés, comme s'ils ont des galons. Ils vont même diviser l'église, ils vont détruire les choses, ils vont partir. Je suis puissant. Mais en un instant, Dieu va les couper et Dieu va les déraciner. Parce que les méchants, les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Parce que les trésors de la méchanceté, nous le verrons tout à l'heure encore, ça ne profite pas. Allons voir Jérémie aussi, qui se plaint de la prospérité du méchant. Jérémie 12, hein, je pense 12, Jérémie 12. Jérémie 12.
Des fois, tu vas prier, oh Seigneur, venge-moi. Oh, des fois, quelqu'un va te faire du mal. Tu vas attendre tout de suite qu'un coup lui arrive quelque chose. Non, il va prospérer même 1 an, 2 ans, 3 ans, mais la 5e année, Dieu ne va pas le lâcher, surtout s'il ne se répand pas. Parce que souvent, les méchants sont tellement arrogants et violents qu'ils pensent que Dieu est avec lui. Tu as suivi, non? Comment Dieu verrait-il? Comment Dieu le connaîtrait-il? Est-ce qu'il voit au ciel? Dieu voit. Mais c'est dans l'immensité de son amour que s'il commence à détruire tous nos ennemis, qui va encore rester vivant sur la terre? C'est l'immensité de son amour qui fait qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, que Dieu prend souvent le temps. J'avais une amie de la foi au Cameroun, on a accepté le Seigneur presque au même moment. C'était une maman déjà âgée. Son mari était très méchant avec elle. Souvenez-vous de Er, la Bible dit que Er était méchant. Dieu l'a tué. La méchanceté, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. Dieu peut tuer le mari de quelqu'un parce qu'il est méchant. Dieu peut tuer la femme de quelqu'un parce qu'il est méchant. Cet ami-là, son mari, il buvait, il faisait des trucs, il avait des femmes partout. Donc quand il rentre, c'est seulement pour la taper. Donc quand il est à la maison là, c'est seulement pour la taper, c'est seulement pour la frapper. Elle était maigre comme un clou, elle ne grossissait jamais. On va à l'église, on vient, il la fouette. Tout ce qu'elle faisait, il la fouette. Il la fouettait. Il a même pris le sida, il lui a donné le sida. Malgré le sida, il la fouettait. Un jour, il a tellement fouetté, elle était à 100. Et elle s'est mise à genoux, elle a commencé à pleurer. Et elle a entendu une voix claire et audible comme je vous parle. La voix a dit, je vais le tuer. Elle a su sauter. Elle a dit, qui a parlé? Elle a entendu une deuxième fois, je vais le tuer. 2 jours après, le mari est resté tranquillement, là il est mort. En un instant, paf, c'était fini pour lui, en un instant. J'avais une bonne amie aussi, paix à son âme. Elle était pasteur, beaucoup l'ont connue, elle venait des fois à Montréal. Elle est décédée il y a quelques années. Son mari était très méchant avec elle, elle n'avait pas eu d'enfant. Et il a pris une petite maîtresse du quartier qui lui a fait des enfants et tout, qui a complètement ruiné son foyer. Elle a supporté, elle a enduré, elle n'a pas divorcé. Malgré tout ce qu'on lui disait, elle lui a dit, je ne quitte pas mon mari. Elle a dit, je ne divorce pas. Elle est restée dans ça. Il lui faisait voir de toutes les couleurs. Moi-même, des fois, j'avais envie de lui dire, qu'est-ce que tu fais encore là? Elle a dit, je ne pars pas. Ça me rappelle l'histoire de Osinachi là. Bon, il ne la battait pas, il ne la violentait pas, mais il lui faisait des choses qui faisaient encore plus mal. Et le jour où il a décidé d'aller s'installer au Gabon, il a appelé pour dire, vieille femme, merci pour tous les bons et loyaux services rendus, mais je prends ma maîtresse et mes enfants et nous allons nous installer au Gabon. Toi et moi, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui est dans la maison là, tu n'as qu'à vendre, te débrouiller avec. Mais si tu vends le gros groupe là, je pense que tu me donnes l'argent. Vends les choses. Vieille peau, bye bye. Elle a pris le téléphone, elle a mis au ciel. Elle a dit, Seigneur, elle a cité à Dieu tout ce qu'elle a enduré. Elle dit, à cause de toi, à cause de ton nom, je ne suis pas partie, à cause de ton nom. Voilà. La même nuit, elle a rêvé que le mari mourait. Elle m'a appelé à Montréal, toute paniquée. Maman, voilà, j'ai rêvé. J'ai dit, ah, qu'est-ce que tu veux? Dieu a arrêté la chose, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais je ne veux pas que Dieu le tue, je veux que Dieu le convertisse, je veux que je dise, ah, en tout cas, moi, je ne me mêle pas. C'est Dieu lui-même qui va décider ce qu'il va faire. Le lendemain, le monsieur était devant la machine, c'était la machine à couper le bois. Ils étaient nombreux autour de la machine. Il y a une hélice qui est sortie de la machine, écoute bien l'histoire. L'hélice est sortie de la machine. Elle me dit que l'hélice a commencé à voler en l'air, comme si l'hélice poursuivait quelqu'un. Les gens ont commencé même à fuir. L'hélice a tourné l'hélice comme ça là. L'hélice est venue là, croc, sur le cou de son mari. Paf! Ça l'a pris. Il est tombé. Et l'ironie du sort, on a appelé, puisqu'il fallait appeler la femme, on a appelé, c'est la maîtresse qui est venue. Donc c'est elle qui avait la tête ensanglantée du mari avec l'hélice qui était encore dans le cou. C'est elle qui a tenu sa tête jusqu'à ce qu'il meure à l'hôpital. Tu vois le jugement de Dieu. Donc c'est elle qui l'a vu mourir comme ça là. Tu vois le jugement de Dieu. Voilà. Et il est parti. Et le monsieur qui ne donnait plus rien à sa femme en fin de vie, elle a eu un héritage parce qu'elle ne savait pas qu'il avait, il avait pris des assurances vie là où il était allé travailler. Mais au nom de il avait pris pour sa femme, mais quand il signait la femme, c'était la maîtresse. Mais il avait oublié qu'il n'aurait pas eu le temps de finaliser le divorce pour que ce soit la maîtresse qui bénéficie. Donc, c'était toujours elle, la femme officielle. Elle est partie. Elle a eu plus de 100 000 euros. Vous voyez comment Dieu, des fois, sait faire les choses. Il a essuyé les larmes de son cœur. Donc,
La méchanceté finit toujours par payer. Il faut avoir confiance en Dieu. Dieu est un Dieu qui venge la méchanceté. Jérémie aussi a dit ici, il dit, pourquoi les méchants réussissent-ils? Pourquoi les infidèles vivent-ils tranquilles? Il dit, tu les as plantés, ils ont pris racine, ils progressent sans cesse, ils portent du fruit. Écoute bien, tu es près de leur bouche, mais très loin de leur cœur. Mais toi, Éternel, tu me connais et tu me vois. Et tu sondes mon cœur qui a pris ton parti. Il invoque maintenant le jugement. Entraîne-les comme des moutons, comme un abattoir. Réserve-les pour le jour du massacre. Donc oui, le méchant peut réussir. Oui, le méchant peut être planté. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est que pour un temps. Que ça ne te perturbe pas. Que ça ne t'amène pas par orgueil pour vouloir aussi montrer que Dieu est avec toi à aller faire des petits plans d'échafaudage. Moi, je dis toujours que la meilleure vengeance, c'est le Seigneur. Tu ne connais pas la personne mieux que Dieu. Dieu connaît le cœur de la personne. Dieu sait là, il peut te toucher et ça fait mal. Toi, tu peux faire élaborer un petit plan de vengeance là. Tu n'as même pas touché le point là où ça fait mal. Voilà. Voilà. Oui, les méchants prospèrent. Malachie aussi le dit. Mais le psaume 92, 7 dit que si les méchants prospèrent, c'est pour être anéantis à jamais. Que les méchants qui sont contre ta vie soient anéantis à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le psaume 5, verset 4 dit que car tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal. La méchanceté n'a pas sa demeure auprès de toi. Dieu ne peut pas valider la méchanceté. Il donne le temps aux méchants pour se repentir. Mais des fois, le méchant ne le comprend pas. Des fois, l'amour de Dieu et la patience de Dieu pour le faire se repentir, lui, il prend ça comme de l'orgueil, comme de la vanité, à croire que Dieu est d'accord avec lui. Dieu ne peut pas être d'accord avec le mal. Dieu ne peut pas être d'accord avec, ce n'est pas Dieu. Voilà, amen. Voilà. Psaume 125, verset 3 dit que le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot du juste. C'est vraiment une requête de prière avec laquelle il faut prier. Allons voir maintenant les actions de la méchanceté. Quelles sont les actions que les méchants posent? Quelles sont les différentes actions qu'ils posent? Je vais lire quelques versets de la Bible rapidement. Ça se pourrait que je ne lise pas tout le verset. Des fois, je peux lire la première ou la deuxième partie du verset, juste pour prendre la partie qui nous concerne par rapport à la méchanceté. Ésaïe 9, 17, il dit, car la méchanceté brûle comme un feu, elle dévore les ronces, et les buissons épineux. Donc nous voyons que la méchanceté réellement brûle. La méchanceté brûle comme un feu. Voilà. Proverbe 4, verset 17. Ils mangent le pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Donc nous voyons que les méchants mangent le pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Les actions de la méchanceté, psaume 28, verset 2. Il dit que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Donc ils viennent, c'est pour déchirer. Les méchants viennent, leurs actions, c'est de déchirer. Voilà, toujours le psaume 28, verset 12, il dit, ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires. Lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Donc nous voyons que les actions des méchants, ils ont des projets. Ils ont des projets qu'ils veulent accomplir. Mais je prie aujourd'hui qu'ils ne les accompliront pas dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que les projets du méchant sur ta vie, sur ton ministère, sur tes enfants, sur ton foyer, sur ton marché de finances ne se réaliseront pas au nom de Jésus. Psaume 28, verset 3, il dit, ne me fais pas subir le sort réservé aux méchants, ces malfaisants. Il parle de la paix à leur prochain avec le mal au fond de leur cœur. Voilà. Donc, nous voyons que des actions, toujours, c'est des gens qui parlent mal, qui parlent de paix, mais au fond de leur cœur, ce n'est pas cela. Ce sont des gens hypocrites, ce sont des gens qui sont doubles. Voilà. Des autres actions, Proverbe 15, verset 28, leur bouche fait jaillir des choses mauvaises. Donc, leur instrument clé qu'ils utilisent, c'est leur bouche. Et nous connaissons le pouvoir de la bouche, nous connaissons le pouvoir de la langue. C'est pourquoi la Bible dit que toute langue qui va s'élever en justice contre toi, tu dois la condamner. Parce que le méchant utilise des paroles. Et c'est des paroles envoûtées. C'est des paroles remplies de sorcellerie. Et la parole, c'est une semence. La parole agit. La parole apporte à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible dit qu'il dit une chose et la chose s'accomplit. La Bible dit qu'il donne des ordres. La parole court sur la terre avec vitesse. Hébreux 4, 12 nous dit que la parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Donc lorsqu'une parole sort, ce n'est pas en vain. J'ai déjà prêché sur ça. Lorsqu'une parole sort, elle a une mission à accomplir. Je pense à Ésaïe 55, 11 qui dit, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie.
Donc lorsqu'une parole sort, lorsque le méchant libère des mauvaises paroles, en fait c'est parce qu'il a des mauvais desseins en arrière, il a des plans diaboliques en arrière qu'il veut que ça s'accomplisse. C'est pourquoi il faut condamner toutes les mauvaises langues que tu entends. Toutes les paroles qu'on prononce, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas ta destinée. Tu refuses ça. Tu annules ces paroles-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Toujours les actions des méchants. Proverbe 12, verset 5 dit que les desseins des méchants ne sont que fraude. Donc c'est des gens fraudeurs. Ce qu'ils font, c'est la fraude. Ce qu'ils font, ce n'est pas la vérité. Proverbe 12, verset 6 dit que les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits les délivrera. Donc, les paroles des méchants sont des pièges pour verser le sang. Voilà. Proverbe 10, 32 dit aussi que la bouche des méchants n'est que perversité. Psaume 64, verset 3, il dit « Cache-moi des complots des méchants ». Donc, les méchants sont là, ils sont avec toi, mais ils font des complots. Ils font des intrigues contre toi. Voilà. Psaume 37, 12 dit que le méchant complote pour ruiner le juste. Il complote pour ruiner le juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'Éternel se moque de lui et il va venir le jour de sa perte. Qu'aujourd'hui soit le jour de la perte des méchants qui sont derrière ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 14 du psaume 37 continue. Voyez les méchants. Ils tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le malheureux, pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée les transpercera, et quant à leur arc, ils seront brisés. Voilà. Donc, leurs actions encore, c'est de tirer l'épée, bander les arcs, donc prendre des armes, et pour tuer le pauvre et tuer le malheureux, pour égorger les gens qui marchent dans la justice. Mais la Bible dit ici que leur propre épée les transpercera. Je prie que tu élèves encore ta voix, tu déclares que l'épée, que les méchants qui sont contre ta vie, qui ont tiré l'épée contre toi, que la propre épée se tourne et que la propre épée les transperce au nom de Jésus. Ça, c'est vraiment le retour à l'envoyeur. Que l'épée qui tire dans leur méchanceté contre ta vie, tes finances, ton foyer, ton travail, les complots qu'ils font, que tous ces complots échouent au nom de Jésus. Que la parole des méchants soit déracinée, soit détruite, soit anéantie au nom de Jésus. Que tous leurs complots et leurs projets qu'ils font contre ta vie échouent et échouent lamentablement. Que l'épée qu'ils ont choisie pour te transpercer, que cette épée se tourne contre eux-mêmes et que cette épée les transperce au nom de Jésus. En d'autres mots, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang. Il dit que quant à leur arc, ils seront brisés. Élève ta voix et déclare que les arcs de tes ennemis soient cassés, soient brisés. Comme ça, ils ne pourront plus tirer les flèches de sorcellerie. Ils ne pourront plus tirer les flèches de maladie. Ils ne pourront plus tirer les flèches de pauvreté dans ta vie. Que leur arc, que leurs flèches soient cassées, soient brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Toujours les activités des méchants. Le verset 32 du psaume 37 dit, il épie le juste, il cherche à le mettre à mort. Jamais l'Éternel ne le livrera à la merci des méchants. Donc nous voyons ici une fois de plus qu'il espionne, il cherche dans la vie du juste qu'est-ce qu'il peut faire. Et il cherche à le tuer. Mais jamais l'Éternel ne le livrera à la merci des méchants. Je prie aujourd'hui que jamais que l'Éternel ne te livre à la merci des méchants. Il dit ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Que là où les méchants s'asseyent pour émettre des jugements contre toi, que ces jugements soient annulés au nom de Jésus. Que le Seigneur ne permette pas que tu sois condamné dans le tribunal des méchants, dans le tribunal des injustes, dans le tribunal des mauvais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute tentative de l'ennemi pour te mettre à mort, pour te tuer, des méchants échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel jamais ne te livre à la merci des méchants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci que ton nom soit béni. Voilà, nous venons de finir une heure. Nous allons continuer mercredi prochain par la grâce de Dieu. Nous verrons encore les actions des méchants. Et très important, nous verrons la liste des jugements de Dieu sur les méchants. Et nous irons vraiment à prier sérieusement pour le jugement des méchants. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et que les actions des méchants, la main de la méchanceté, le sceptre de la méchanceté sur votre vie soit cassé, soit brisé au nom de Jésus. Soyez bénis et n'oubliez pas notre campement de prière du 18 au 21 mai, c'est déjà dans 2 semaines à notre église, la Cité de David. Tout le matin, il y aura les prières matinales, c'est 5 heures, venez, c'est déjà l'été, il fait beau, lève-toi, 4h30, viens dans la présence de Dieu, viens prier. Quand tu suis live, c'est différent, viens à 5h, à 7h, viens prier. Après, tu peux aller au travail. Il y a une autre session de 10h à 12h et le 18h30, c'est le culte du soir. Ça, c'est jeudi 18, vendredi 19, samedi 20.
Et dimanche à 14 h à 18 h, c'est dans l'auditorium de l'école Marianne à la rue Sauvée. Alors mettez des likes, cliquez like, partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment. La semaine prochaine, je vous promets des prières puissantes et violentes. Il fallait d'abord qu'on comprenne l'enseignement. Et la semaine prochaine, nous allons plus vraiment prier pour casser, pour briser le joug de la méchanceté. Mais en attendant, prends le psaume 125, verset 3. Prie avec. Je vais ouvrir rapidement. Psaume 125, verset 3. Ça veut dire que le sceptre de la méchanceté ne viendra pas sur le lot du juste, afin que le juste ne se tourne pas vers l'iniquité. Donc, dans le bâton, donc il faut casser le bâton du méchant sur ta tête, sur ta vie. Il faut casser le bâton du méchant sur tes circonstances. Il faut casser le bâton du méchant à ton travail. Il faut casser le bâton du méchant dans tous les domaines de ta vie. Je te laisse avec le psaume 125, verset 3. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous donnant la vie, nous nous retrouvons, attendez, pas mercredi, parce que je serai encore dans les avions. J'ai fait un aller, le retour mercredi. Ah ok, oui, mais peut-être un peu en avant. Peut-être au lieu de midi, ça va être 11 h heure de Montréal, parce que juste après, je devrais partir. Allez, que Dieu vous bénisse, à mercredi prochain.